Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne pour vous parler de mon flop 10 de l'année 2024. Vous avez déjà le top 10 qui est disponible, les meilleurs films à venir en 2025 également. Mais là, on va parler des bonnes grosses bouses qui sont sorties cette année. Et vous allez voir qu'il y en a quand même des corsets, il y en a des pas mal. Vous allez voir dans le top 3, on est quand même dans le haut du panier. C'est quand même catastrophique. Donc, je vais vous montrer tout de suite tout ça en images. Installez-vous confortablement. Je vous dévoile mon flop 10 de l'année 2024. C'est parti. Alors comme pour le top 10, restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque je vous montrerai les films avec lesquels j'ai hésité pour faire ce flop 10. Il n'y a pas uniquement 10 films qui sont mauvais cette année malheureusement, il y en a quelques-uns aussi avec lesquels j'ai hésité. Donc ça on en parlera tout à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, place au flop 10 avec en 10e position le film Borderlands qui est juste une catastrophe industrielle. C'est sorti au cinéma, je l'ai vu, je me suis dit mais comment on peut sortir un film comme ça en 2024, jeu des acteurs complètement mauvais, les effets spéciaux dégueulasses, voilà, ça faisait pas du tout honneur au jeu. Et donc ce film Borderlands arrive en 10e position dans mon flop 10. Ensuite, en 9e position, The Exorcism, l'exorcisme avec Russell Crowe. Mais qu'est-ce que vient foutre Russell Crowe dans ces films-là? Il est en train de plomber sa carrière, lui qui était au sommet dans les années 2000. Là, l'exorcisme, une catastrophe. Franchement, nul de chez nul. Ensuite, en 8e position, le film Venom 3 The Last Dance. Enfin, voilà, je sais pas comment les gens peuvent se dire que ce film était bon au cinéma. Il y avait quasiment rien à garder. C'était encore du comique, du lourdeau, du lourdingue, des effets spéciaux moyens. Enfin, j'ai pas du tout aimé. Et donc, le Venom 3 arrive en 8e position. En 7e position, le remake du film The Crow avec Bill Skarsgård. Alors, foncez voir l'ancienne version avec Brandon Lee, mais oubliez tout de suite ce film The Crow, qui est vraiment catastrophique. À part 2-3 scènes intéressantes, le reste, c'était vraiment pompeux, ennuyeux, avec des dialogues complètement what the fuck, quoi. Donc, j'ai pas du tout apprécié ma séance, et donc The Crow arrive en 7e position. En 6e position, le film Trap de Shyamalan. Alors là, c'est pareil, je comprends pas les gens qui ont aimé ce film. Des facilités scénaristiques à n'en plus finir, des lourdeurs dans le scénario, des trucs complètement abracadabrants. C'est du grand n'importe quoi, le scénario est vraiment à chier complet. J'ai pas du tout aimé ce film Trap, et donc il arrive en 6e position dans mon classement. En 5e position, alors là on va arriver vraiment dans les films les plus nuls, le film Les Cartes du Mal. Alors là pareil, des dialogues, n'importe quoi, les acteurs qui jouent trop mal, ils se font tous bousiller mais ils décident tous d'aller droit dans la gueule du loup, voilà, il y a aucune cohérence dans ce truc, c'est complètement nul. Et donc même en tant que film d'horreur, je crois que c'est un des pires films d'horreur que j'ai vu de toute ma vie, quoi. Donc Les Cartes du Mal, 5e position. Ensuite, en 4e position, Megalopolis de Coppola. Vous le savez, je suis pas resté dans la salle, j'ai tenu 1 heure et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Je pense que c'est un des plus gros ratés de sa carrière. Le film est pompeux, il est très difficile à appréhender, c'est vraiment un truc de niche. Et bah voilà, moi ça m'a pas du tout plu. Et pour moi, voilà, il arrive en 4e position dans les flops de l'année 2024. Et là, on arrive donc dans le top 3. Enfin, dans le flop 3, et attention, parce que là, ça va vraiment être du lourd. En 3e position, bien sûr, Madame Web, du Sonyverse, du Spider-Verse, qu'ils ont voulu mettre en place avec un film complètement woke et complètement... Enfin, il n'y a rien à garder dans ce film-là, c'est une catastrophe. Je me suis ennuyé du début à la fin. Alors au début, j'ai pas été le voir, et puis je me suis rattrapé après. Mon Dieu, mais quelle catastrophe ce film, c'est d'une nullité affligeante. Et donc, bah voilà, 3e place dans mon flop 10. On arrive en 2e position avec le film Project Silence, un film coréen. Alors d'habitude, les Coréens nous sortent des petites pépites, des trucs vraiment qui sortent de l'ordinaire. Alors là, ils se sont complètement foirés, des espèces de chiens zombies qui vont attaquer des humains sur un pont avec du brouillard. Voilà, effets spéciaux zéro, jeu des acteurs ultra mauvais, caricatural au possible. Vraiment une séance de l'enfer que j'ai passée. C'est pas possible, quoi. Donc ce film,
deuxième position, Project Silence. Et enfin, le pire film de l'année, je l'attribue au film Sous la scène, un film pas possible, il n'y a rien à garder dans ce film, tout est nul, du début à la fin, des effets spéciaux, au jeu des acteurs, à la narration, au dialogue, à l'histoire, à la cohérence, il n'y a rien à garder, c'est complètement naze. Je comprends pas les gens qui ont aimé ce film, franchement, c'est pas possible, c'est pas du cinéma, c'est nul à chier. Et donc pour moi, ce film-là était obligé d'arriver en numéro 1 dans mon flop 10 de 2024. Alors maintenant, je vais vous parler des films avec lesquels j'ai hésité et ça va aller un peu plus vite que le flop en fait. Et c'est pas forcément dans l'ordre, mais on commence tout de suite avec le film Twisters, hein, que j'ai pas du tout aimé. La suite, le reboot de Twister, premier du nom, je trouve que c'était pompeux, long, ennuyant. Ça m'a pas du tout, j'ai pas du tout accroché, donc Twisters. Le deuxième film, c'est Rebel Moon, partie 2, l'entailleuse. Voilà, autant le premier, bon, on pouvait peut-être se laisser embarquer. Le deuxième, c'était beaucoup trop long, beaucoup trop dans la surenchère de tout. Et pareil, c'était pas du tout agréable. Ensuite, le film d'Alexandre Aja, Motherland, que j'ai pas du tout aimé non plus. Pourtant, j'adore Alexandre Aja. Mais là, c'était long, c'était woke, c'était chiant. Voilà, Motherland. Ensuite, le film Long Legs, hein, que dans un premier temps, j'avais plus ou moins apprécié. Mais c'est qu'en le revoyant, pareil, c'est voilà, un peu tiré par les cheveux, un peu long. Et il y a eu beaucoup de bruit autour de ce film-là pour pas grand-chose. Donc le film Long Legs qui m'a pas trop accroché. Ensuite, le film Les Guetteurs, hein, de la fille de Shyamalan. Intéressant sur le papier, mais au final, ouais, c'est vrai que c'est pas le meilleur film de l'année, en tout cas, c'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur non plus, pour moi, il est dans les flops. Ensuite, le film Horizon, hein, de Kevin Costner, alors, il a voulu faire quelque chose, le film de sa vie, on va dire, ça s'est complètement foiré au cinéma, d'ailleurs, ils ont arrêté la suite, ça sort en direct tout DVD ou direct tout streaming, trop long, beaucoup trop ennuyeux, en tout cas me concernant, en tout cas, c'est toujours subjectif, mais j'ai pas du tout aimé ce film Horizon. Ensuite, Godzilla X Kong, le nouvel empire. Alors là, on atteint des sommets de ridicule. Là, ça va beaucoup trop loin, surtout dans le jeu des acteurs. Encore les effets spéciaux, les combats des monstres, ça va. Mais alors, le jeu des acteurs, c'est pas possible. Ça va beaucoup trop loin. Faut qu'ils arrêtent avec cet univers aussi. Ou alors qu'ils s'améliorent. Parce que là, ce film-là, c'est loin d'être le meilleur. Ensuite, le film Atlas sur Netflix avec Jennifer Lopez, J-Lo. Alors là, il faut qu'elle arrête de faire du cinéma. Ce film, c'est pas possible. C'est pompé sur plein d'idées d'autres films, mais en moins bien. Et puis voilà, les effets spéciaux à chier, ça va. J-Lo qui joue très très mal la comédie, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, le film Abigail aussi, hein, avec les films de vampires, une petite fille danseuse étoile qui s'avère être un vampire qui va bouffer tout le monde dans sa maison, ridicule au possible aussi. Et puis pour terminer, un film que j'ai hésité à mettre soit dans les flops, soit dans les tops, mais en fin de top, je savais pas trop où le placer. C'est le film SOS Fantôme, La Menace de Glace. Autant le premier film juste avant, le reboot, j'avais vraiment beaucoup aimé. Autant là, le fait de revenir à New York, et puis il n'y a pas de chasse aux fantômes finalement, il n'y en a pas tant que ça. C'est très très long, c'est pompeux, c'est un peu woke. Voilà, il n'y a rien qui vous accroche vraiment tout au long du film. Et donc voilà, j'ai décidé de le placer dans les flops de l'année 2024. Donc voilà les amis, vous avez vu mon flop 10 de l'année 2024, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, si vous avez d'autres films que vous avez vus que vous estimez être plus nuls que ceux que j'ai vus là. En tout cas, pour trouver un film plus nul que Sous la scène, pour moi en tout cas, ça va être compliqué, donc si vous en avez un, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'irai voir vraiment si c'est encore plus nul que ce film là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça sera une des dernières de l'année. On fera peut-être un live dimanche encore pour, voilà, avant le nouvel an, pour se retrouver une dernière fois avant d'entamer l'année 2025. En tout cas, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. On se revoit très rapidement sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et le gros pouce en l'air qui fait plaisir. À très bientôt, portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.